Alors, on reprend le colloque par la quatrième et dernière session, par une table ronde à laquelle donc Julie Tissot, l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay, devait participer, mais elle ne pourra malheureusement pas être présente. Et donc, elle nous a proposé de regarder une vidéo qui a été faite par Paris-Saclay TV. Ensuite, nous aurons une présentation par Brigitte Durand de la ville de Paris, qui est en visio et qui malheureusement devra aussi s'absenter après. On a décalé d'une demi-heure le colloque et elle ne peut pas rester plus longtemps. Donc on va commencer par ces deux éléments et puis ensuite on pourra mener la table ronde de façon davantage interactive avec tous les participants de la table ronde. Alors je partage ici euh, la vidéo que Julie Tissot nous a proposé de regarder. On a un immeuble qui est en train de se construire, qui va accueillir à la fois un restaurant universitaire et un immeuble de bureaux. Et c'est un immeuble qui est sous maîtrise d'ouvrage directe de l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay et dans lequel nous allons expérimenter la collecte séparative des urines. Ce projet est né de la volonté de la direction développement durable de Paris-Saclay, notamment Julie Tissot, d'expérimenter cette collecte séparative des urines. Et du coup, ils ont fait appel à Evolup et ma collègue Louise Raguet pour les aider à implanter cette solution, à dialoguer avec les agriculteurs et à dialoguer également avec la Chambre d'agriculture, Plantes et Cités et l'INRAE pour voir comment faire une véritable expérimentation scientifique. Donc les enjeux de la collecte séparative des urines, c'est d'une part de soustraire l'urine des réseaux d'assainissement, puisque l'urine contient 85% de l'azote qu'on rejette et cet azote est lourd à traiter pour les stations d'épuration et se retrouve à la fin dans les rivières et les cours d'eau et contribue à ce qu'on appelle l'eutrophisation des cours d'eau. C'est-à-dire que quand il y a trop d'azote, ça crée trop d'algues, ça prend trop d'oxygène et ça tue la faune aquatique. Donc l'idée c'est d'une part de retirer l'azote des stations d'épuration et l'autre part c'est d'emmener cet azote dans les champs. Notre approvisionnement d'engrais, c'est à 90% de l'engrais de synthèse qui est produit à partir de beaucoup d'énergie et notamment de gaz naturel. Et si jamais on peut récupérer cette urine pour fertiliser les champs, eh ben on évite de produire et d'importer cet engrais. Alors concrètement, à quoi ça consiste dans le bâtiment? Ça consiste à mettre des urinoirs sans eau pour ne pas avoir l'urine qui est diluée par les chasses d'eau. Et ensuite, ça consiste à mettre un réseau séparé dans le bâtiment pour amener toute cette urine jusqu'à une cuve qui va centraliser et la stocker pour le bâtiment. Juste avant d'arriver dans cette cuve, on installe un filtre à charbon actif qui permet d'éliminer tous les polluants pharmaceutiques potentiels. Et cette urine, elle est stockée et elle est prélevée 1 à 2 fois par an par un agriculteur qui va après l'épandre sur le plateau de Saclay. Concrètement, sur cet immeuble, on estime qu'on récoltera à peu près 20 mètres cubes d'urine par an et ces 20 mètres cubes pourront fertiliser 1,5 hectare de blé. Une fois que cette expérimentation sera lancée, on pourra étudier l'opportunité de généraliser cette collecte et du coup de fertiliser une part significative des champs de Paris-Saclay tout en préservant les rivières alentours. Voilà, c'était donc la vidéo que Julie Tissot nous a envoyée pour partager sur le projet actuellement en cours de mise en œuvre de collecte sélective d'urine sur le plateau de Saclay. Et je laisse maintenant la parole à Brigitte Durand qui peut partager sa présentation avec nous pour présenter l'implication de la ville de Paris sur la séparation à la source. Alors, bonjour à tous. Je suis désolée, mais je vais aller assez vite parce qu'on m'attend sur une autre réunion dans exactement 1 minute. Donc, je vais être un peu en retard, mais bon, je vais tâcher quand même de vous dérouler ma présentation de cette ZAC Saint-Vincent-de-Paul, qui est un projet quand même d'aménagement emblématique sur Paris. Donc, aménagement qui est vu comme un démonstrateur écologique sur pas mal de volets et donc y compris la valorisation des
des Urines. Elle se situe, cette ZAC, pour ceux qui ne connaîtraient pas, sur l'emplacement de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, représentant 3 hectares et demi à peu près, et elle consistera en réhabilitation pour 60% du bâti existant. Hein. On sauvegarde une bonne partie du bâti existant et 4 nouveaux îlots contemporains. Donc le réseau, la collecte séparative des urines va véritablement être un concept complet, avec un réseau totalement dédié à la fois donc dans les immeubles et sur le réseau public. Pour la petite histoire et pour revenir sur ce que disait Fabien tout à l'heure, on a eu pour cette décision un portage politique essentiel. Sans ce portage politique, aujourd'hui, je pense que le projet n'en serait pas du tout là. Donc, il est effectivement essentiel d'avoir ce portage. Donc le réseau est un projet, comme je le disais, intégralement intégré, depuis les toilettes séparatives dans les habitats, dans les immeubles, jusqu'à la production de l'engrais qui va se faire sur la ZAC elle-même. On a conçu donc quelque chose de très intégré. Et bien sûr un projet qui va être innovant à différents titres, puisque en termes de superficie de la zone de collecte, c'est un projet ambitieux, très ambitieux, un réseau public de transport des urines, quelque chose qui n'est pas forcément très courant, un traitement donc sur place de l'urine et des usages internes à la ville, au moins dans un premier temps, avec une recherche d'homologation de l'engrais dont on va parler, puisque il se base sur la technologie de l'IWAG. On a conçu ce dispositif, ce système, avec 2 types de réseaux publics, si je puis dire, de nature, l'un gravitaire et l'autre sous pression. Alors d'abord parce que la typologie du terrain l'exigeait plus ou moins, mais également dans le but d'avoir un observatoire sur justement la manière dont les réseaux se comportent. Et donc on a privilégié d'avoir ces 3 canalisations gravitaires en orange là, qui vont donc se diriger vers l'usine de traitement qui se situe ici, et une canalisation qui sera sous pression pour des questions, encore une fois, de typologie et de planimétrie du terrain, avec donc une cuve de refoulement. Donc la fabrication de l'engrais à partir de l'urine sur site en pleine zone urbaine, évidemment, c'est assez inattendu au départ. On se base sur un procédé que l'IWAG a mis au point, donc stabilisation de l'urine, purification, je ne vais pas détailler, hein, c'est le principe de nitrification de l'IWAG porté par Buna. Qui, je crois, est présent autour de nous. On envisage un volume de 47 000 litres d'engrais produits par an, et donc des utilisateurs sur différents sites de la ville, tels que pour les pépinières, des pelouses et les pariculteurs. Et puis nous regarderons comment, effectivement, pourquoi pas pouvoir mettre ce produit sur le marché français à un moment donné. Cette ZAC Saint-Vincent-de-Paul se veut vraiment être un site expérimental et un observatoire à tout point de vue pour toutes les questions pratiques, bien sûr, logistiques, mais également surtout d'adaptation, comme tout projet démonstrateur l'exige. Voilà, c'est très rapide, je suis désolée, je vous ai fait une petite présentation vraiment express, mais j'aurais eu vraiment plaisir à participer à la table ronde, mais je vais devoir malheureusement vous quitter. Merci à tous. Merci beaucoup.